Salut mon pote, j'espère que t'as la forme. Ce que l'on va faire aujourd'hui, nouvelle vidéo, Dragon Ball, pas légende, non, Dragon Ball Multiverse review de chapitre. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je m'étais arrêté au chapitre 19 et là on va reprendre le chapitre 20, qui est le suivant, Univers 3, les visions du futur. Alors, je rappelle, c'est un chapitre, celui-là, c'est un chapitre spécial, on va aller voir ça. C'est celui-là. D'accord mon pote? Donc chapitre spécial sur l'univers 3, je te rappelle rapidement, tu peux aller voir sur le site Dragon Ball Multiverse la liste des univers. L'univers 3, qu'est-ce que c'est? Je te montre ici. C'est l'univers où il reste Tapion. Tu sais, dans chaque univers, tu as entre guillemets des personnages qui sont restés les plus forts ou voilà, qui seront les protagonistes principaux de leur univers, d'accord? Dans les 20 univers. Donc l'univers 3, c'est l'univers où il y a Tapion, Tapion, le personnage du film, Badak, Bardock, Badak, le père de Goku, qui est resté dans cet univers, un Bardock assez badass, et Raichi, qui provient du film OAV un peu, qui n'était pas exceptionnel, mais Raichi, le personnage est très sympathique. Donc là, il y a ces personnages, et aussi il y a Piccolo Daimao à noter dans cet univers 3. Donc là, on va se concentrer sur la revue de ce chapitre, donc qui raconte dans l'univers 3 comment ces personnages sont restés un petit peu les plus forts de leur univers, les protagonistes principaux. C'est parti mon pote, on attaque ça. Et donc on va commencer le chapitre. Donc review voilà, de ce spécial. Et on va commencer par cette couverture qui est assez sympathique, très jolie. On voit un Freezer en fond qui est un des protagonistes principaux. Une couverture très sympathique. Après elle est un peu fade je trouve en termes de couleur. Voilà. Donc moi je dis ce que je pense, hein. Voilà, je connais un petit peu certains membres de l'équipe. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, hein. Je ne vais pas me censurer moi-même. Voilà, moi je reste 100% honnête sur ce que je dis. D'accord mon pote, c'est très important. Allez, c'est parti. Donc le chapitre est dessiné par Steph84 que je ne connais pas vraiment. Je vois à peu près qui c'est, mais je ne la connais pas vraiment. Et donc on va voir ça, si c'est sympa, si c'est pas sympa, la qualité du scénario, ce qui est écrit, ce qui est raconté, les dessins, la qualité du dessin. On va regarder ça ensemble, d'accord? Allez, c'est parti. Donc première page, je vais juste zoomer un petit peu peut-être. Voilà, ça sera peut-être plus sympa pour toi comme ça, pour voir ça. Donc on est sur la planète Vegeta, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit Raditz qui est là. Et donc voilà, on le reconnaît avec son front, tu sais, une espèce de grand front, un peu comme Vegeta, même plus grand que celui de Vegeta. Il a un grand front Raditz avec ses cheveux longs. Et là, donc on a un Raditz qui est en train un petit peu de se chamailler avec des collègues un peu à lui là, des Saiyans bien entendu, hein, puisque c'est la planète Vegeta. Et t'as pas mal de Saiyans qui le charrient un peu, ils lui disent t'es un faible, t'es même pas un Saiyan. Donc ça c'est plutôt cool en termes de, moi je trouve en termes de respect de ce qu'étaient les Saiyans. Et donc on va continuer. Mais voilà, il se charrie, tu vois, il t'a les gamins qui lui disent ta mère doit venir d'une autre planète, tu es trop faible, tu dois venir d'un sous-peuple dont la population a été éradiquée. Voilà. Donc dans la vision de Salagir, et moi c'est la vision que j'avais aussi des Saiyans, si tu veux, c'est un peu des fils de pute, tu vois, ils vont conquérir des univers, c'est un peu des gros salopards en fait, hein. Voilà, c'est une forme de virilité à l'extrême, etc. Donc les Saiyans sont comme ça. Et t'as donc le petit Raditz qui se fait un peu bolosser, voilà. Il dit ma mère est une guerrière d'élite Saiyan, pardon, et etc., etc. Donc le gosse il lui dit je sais ton père non plus c'est pas Bada qui le charrie. Tes parents étaient deux insectes ou un truc du genre. Voilà, il se marre bien, il se fait moquer. Donc t'as Raditz qui s'énerve un petit peu, ça entame un petit combat. Et finalement, ça apporte un peu de background sur Raditz. On ne connaît pas bien ce personnage. Voilà, on sait que c'est un connard, hein, parce que c'est un Saiyan. C'est un mec un peu dur, etc. Mais on ne connaît pas bien son background. Donc Raditz se fait un peu bolosser, il mord un peu le bonhomme. Et bon voilà, après il y a la pause et il y a Raditz qui vient voir Bardock qui lui dit regarde j'ai gagné, il a gagné un combat, etc. Il est considéré comme un faible Raditz, hein. On nous le dit dans Dragon Ball original, c'est Raditz le faible. Voilà, donc c'est un Saiyan qui n'est pas très puissant. Il est très puissant par rapport à d'autres personnes de l'univers, mais par rapport au Saiyan il n'est pas très fort. Et donc là il est fier de lui, il va voir Bardock son père, il lui dit je lui ai mis la misère, etc. Bon, et Bardock un peu froid, un peu fier, c'est bien, je dois y aller, tu vois. Il le félicite pas, il le prend pas dans ses bras. Il n'y a pas vraiment de sentiment, hein. C'est comme ça qu'on avait perçu, moi j'avais perçu les Saiyans à l'époque, hein. Donc ça c'est super respecté, c'est plutôt cool. Et là Bardock nous dit ton frère aîné, je vais le voir. Donc bien sûr on nous parle de la naissance de Goku. Donc le Kakaroto, là c'est Kakaroto, hein, bien sûr. Son vrai nom Saiyan. On a Freezer qui est là et qui analyse un peu ces singes vont trop loin, nous devons mettre un terme à cela. J'aime leur force, mais ils ne savent pas obéir. Donc un Freezer un peu qui s'inquiète, commence à s'inquiéter un peu de ce peuple saillant.
On a Zabon qui est là, bien entendu. Qu'est-ce qu'il nous dit Zabon? Dans 10 jours, la quasi-totalité d'entre eux seront sur leur planète d'origine. Ça, c'est intéressant aussi. C'est l'occasion idéale. Donc là, en gros, Zabon soumet un peu l'idée, pourquoi pas, d'une destruction de la planète Vegeta. Donc ça, c'est plutôt cool. Listez-moi ceux qui ne seront pas et citez-moi les meilleurs saillants. Les absents, l'unité de Balaxura sur la planète Kanaza. Le prince Vegeta et son mentor Nappa sont sur Frieza. Et l'unité d'Arik est sur la planète Steak. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, si tu veux, tu as Salagir qui explique un petit peu pourquoi Frieza a laissé en vie certains saillants et pourquoi il a tué les autres. Voilà, c'est vraiment lui qui a tout calculé. Et moi, c'est pareil dans Dragon Ball, c'est ce que j'avais compris quand j'ai lu Dragon Ball, le canon, quoi, le canon Dragon Ball. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, on a un Frieza qui fait un petit peu son plan, etc. On va passer. Donc sur le dessin, rapidement, ça alterne entre le bon. Donc par exemple, on va prendre cette première case là, c'est vraiment une bonne, on a une bonne 3D, des bonnes proportions, etc. Ça alterne entre le bon et le un peu moins bon, et le moyen. Par moments, sur certaines cases, tu sens qu'il y a des défauts. Mais bon, globalement, c'est quand même très correct, c'est du haut niveau, hein. Mais voilà, c'est pas parfait. Il faut le reconnaître, il faut le dire. C'est pas du Azura, c'est pas du Gogeta Junior, c'est en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Freezer? Tous les attirer sur la planète auraient l'air trop suspect, donc voilà, il nous fait son plan, hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit notre petit Zabon? Qu'en est-il des jeunes, etc. Badak et Anasia ont 2 fils. C'est prometteur, on peut les expatrier comme le prince. Donc là, tu as vraiment, comme je te disais, Freezer. Donc dans Dragon Ball Multiverse, le canon, ils expliquent que Freezer a tout calculé, qu'il savait que Kakaroto sera en vie, et Raditz, et Nappa, et Vegeta. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve que ça respecte bien. Donc là, il commence à parler, Freezer, en dernière case, de la planète, du météorite, de la collision, etc. Donc c'est ce qu'on connaît, hein. C'est ce que Vegeta croyait, c'est ce qu'il va dire à Vegeta dans Dragon Ball officiel, le manga. Et là, on a un Bardock qui regarde son fils un peu, il est un petit peu dédaigneux, hein. Kakaroto qui vient, bon, c'est un enfant, donc il est un peu plus joyeux. Et là, Bardock, très dur avec son fils, un autre faible, c'est encore un échec. Voilà, les Saiyans, c'est ça, ils sont très, voilà, ils montrent pas leurs sentiments, ils sont très durs, ils ne pensent qu'au combat, qu'à la virilité, qu'à ça. Voilà, donc là, c'est très respecté, c'est cool. Et regardez qui on voit là en dernière case, c'est très intéressant. Oh, tu crois? Il y a un protagoniste qui arrive, qui a été donc créé pour Dragon Ball Multiverse, c'est donc voilà cette femme. Et elle lui dit à Bardock, elle lui dit il n'y avait pas de scooter comme quand nous sommes nés, sois un peu tolérant en gros, elle lui dit. Peut-être que tu étais une unité comme lui, elle est un petit peu plus sensible, un peu plus compréhensive que Bardock. Et pourquoi? Qui sait? C'est un personnage qui s'appelle Anasia. Anasia. Et donc c'est un personnage créé complètement dans Dragon Ball Multiverse, c'est très intéressant. Et ce personnage, c'est la mère de Goku. Voilà, inventé par Salagir et l'équipe, etc. D'accord. Et donc on nous présente ce personnage, c'est quand même un peu mythique, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est pas rien quoi, la mère de Goku. Bon, après je sais que ça existe dans Dragon Ball Super. Dans Jacko, on nous présentait un personnage qui s'appelle Guinée ou Giné, qui est une femme saillant que moi je trouve moins réussie parce qu'elle est trop gentille, elle n'est pas dans cet esprit saillant que nous on a connu, un peu quand même dur, etc. Donc la Giné là, elle faisait des câlins, etc. Elle était un peu bizarre, voilà. Moi je préfère la façon dont c'est pensé et écrit par Salagir dans DBM. Donc Anasia. Et ça a été fait avant, à noter, hein, que Dragon Ball Super, Giné, etc. Voilà, ça c'est très important. Les chiffres ne signifient rien, donc voilà. Bardock un peu, il la regarde durement, cette Anasia. Donc là, Anasia avec son scooter, tu sais, elle peut analyser un peu les puissances des nouveau-nés. Et du coup, elle disait, bah tiens, c'est vrai que il disait que Kakaroto est faible, mais bon, ce n'est qu'un indice à un certain temps, un instant T. Il peut devenir plus fort. Donc là, ils analysent 2-3 enfants. Et il y en a un qui a 10 000. Donc là, c'est un peu une... comment dire? Pas du fan service, mais en fait, il y a Broly, en fait, là, qui est pas loin, hein. Il y a un personnage qui a 10 000, le saillant légendaire. À ce moment-là, ils ne le savent pas, bien entendu. C'est Broly, le bébé, qui est là, qui est né quasiment en même temps, ou en même temps que Goku, hein. Donc ça respecte globalement tout ce qui a été fait dans Dragon Ball, hein, et Dragon Ball Z, et les films. Donc voilà. Nous avons des ordres de Seigneur Frieza pour vos fils, on dit à Kakaroto. Bien que leur niveau de puissance soit très faible, il accepte de leur donner une chance et de les envoyer en mission. Donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le respect
un peu de ce qui était fait dans Dragon Ball. Et on a Frieza qui pense tout, qui est machiavélique, qui a tout pensé. Il a rien laissé au hasard. Donc ça, je trouve ça cool, parce que ça donne un peu encore plus de puissance à ce personnage, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Voilà. Donc là, on nous dit que Raditz ira en entraînement et Kakaroto sur une planète dont les habitants sont très faibles, la Terre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc on a une Anasia, tu vois, elle est plus sensible, entre guillemets, plus tolérante que Bardock, mais elle est dure, elle est là, ne vous inquiétez pas pour le bébé, il va se transformer la planète. Il va transformer la planète en un rocher désert. Donc voilà, la Saiyan dure quand même, parce que c'est le peuple qui est comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ça sera facile pour lui, etc. Peu importe. Et là il y a un truc qui est rigolo, c'est que Anasia dit quelles sont les chances pour qu'ils rencontrent. Alors ils analysent un petit peu les puissances sur Terre, parce qu'ils ont, voilà, ils ont des appareils technologiques pour avoir ça. Et sur Terre, il y en a qui disent, enfin là ils disent, voilà, il y a des puissances de 150 à 200, mais c'est trop 4 protagonistes et les plupart sont très très faibles. Et là donc c'est rigolo, c'est du fan service. Anasia lui dit quelles sont les chances pour que Goku, donc Kakaroto, tombe sur le personnage qui soit quasiment le plus fort de l'univers. Bah finalement c'est ce qui est arrivé dans Dragon Ball. Voilà, voilà. C'était du fan service, c'est le grand-père Guan, Sangwan. Donc Goku est tombé dans Dragon Ball sur Sangwan, c'est son grand-père adoptif. Il s'est cogné la tête, il est devenu Goku. Enfin Kakaroto est devenu Goku. Donc ça on le sait. Donc là c'est très respectueux, c'est très bien. C'est plutôt pas mal, un peu fan service, mais c'est des anecdotes rigolotes on va dire. Voilà, donc on va continuer à la suite. Donc, ah oui, donc là, on a nos saillants, pardon. N'hésite pas à lire et puis peut-être regarder ma review, mon avis après, à la limite. Mais on a pardon, pas Kakaroto, Bardock qui part sur la planète Kanasa, exactement comme dans l'OAV de Bardock, qui est mythique pour moi, cet OAV. Voilà, et donc ça reprend aussi ces événements-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, voilà, on a ça respecte l'OAV, comme je te disais, on a les Saiyans qui détruisent un peu les habitants de la planète, etc. pour la conquérir. Ils sont en mission en fait, hein. Ils sont en mission, donc là c'est plutôt cool. Donc le dessin toujours bon, en fait c'est assez constant, c'est-à-dire que il est bon sans être exceptionnel. Voilà, on voit des petits défauts, des petites choses, etc. Donc voilà, on a le personnage qui se repose aussi en dernière case à la fin. Et donc voilà pour l'instant. Donc là, je sais pas trop ce qu'il calcule, hein. Je relis pas toutes les pages, sinon ça risque d'être un peu long. Mais on a Bardock qui va voir ce personnage vert, tu sais, comme dans le TV spécial. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il le menace. Et vous avez donc effectivement le personnage vert qui lui dit bah, vous devriez d'abord peut-être m'écouter, j'ai quelque chose à vous dire. Et donc voilà, il y a une discussion qui s'entame entre Bardock et ce personnage. Et il lui dit que j'ai vu votre avenir, il est très sombre. Vous allez tous mourir et votre planète sera détruite. Donc exactement comme dans le TV spécial. Par contre, il a une vision où il voit, donc c'est un peu différent, mais il voit Frieza tuer le père de Vegeta, hein, le roi Vegeta. Il lui dit, je l'ai vu. Donc ce personnage, j'ai vu un personnage tuer votre seigneur. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Frieza, Vegeta, donc Bardock, il comprend un petit peu ce que la personne a vu. Et le personnage vert lui dit j'ai quelques pouvoirs, je sais pas me battre mais j'ai des visions. Donc il y a cet échange qui est là, c'est plutôt bien fait. Et on va continuer. J'ai vu il y a quelques semaines que nous serions attaqués par des guerriers géants, mais personne ne m'a cru. Donc en fait personne ne le croit ce pauvre personnage. Mais tout ce qu'il dit, ça s'annonce bien, ça arrive. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu veux m'aider? Donc là le personnage lui dit en gros je veux pas vraiment t'aider, je veux me venger de celui qui te donne tes ordres, c'est Freezer. Donc en fait il lui dit voilà je t'aide mais je me venge entre guillemets, hein. Donc voilà une petite précision qu'il lui donne. Donc c'est plutôt cool. Et donc là par contre il y a un truc, je suis un peu en désaccord. Enfin pas en désaccord, c'est que dans le TV spécial tu sais, ce personnage un peu il surprend Bardock et il lui met un coup dans la nuque qui lui donne une espèce de pouvoir de vision dans le TV spécial. Et là, tu as le personnage, je lui dis, un peu une espèce de rituel, transperce-moi de ton cœur, enfin pas rituel, transperce-moi de ton cœur et tu vas avoir ce pouvoir. Entre guillemets, il lui transmet son pouvoir, c'est ce qu'on peut voir en dernière case, reçoit mon pouvoir et ma force. Il se laisse tuer, bizarrement. Je trouve ça un peu bizarre, je trouvais que c'était plutôt bien fait dans le TV spécial, pourquoi changer ça? Donc voilà, on a Bardock là, on le reconnaît pas du tout, le dessin en première case n'est pas foufou, qui est étonné, et puis voilà, il a effectivement ce pouvoir de vision.
Donc on a le personnage qui discute bien sûr. Et c'était quoi ça? Il est surpris, donc le personnage vert est mort bien entendu. On a Thomas qui est là en dernière case, qui est pour le coup très bien dessiné. Plutôt cool aussi en termes de character design ce personnage. Donc c'est pas du DBM, hein. C'est du TV spécial Dragon Ball Z. Plutôt cool. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc Bardock ne dit pas tout de suite rien de spécial, etc. À ses collègues ce qu'il a vu, etc. Et par contre, voilà, il a eu une vision. Et Badak, qu'est-ce que tu as? J'ai vu tout ça. Il leur dit qu'est-ce que tu veux dire, Badak? Il avait vraiment un pouvoir, s'il a dit vrai. Pour quand est prévue la prochaine visite de Frieza? Donc là, Bardock commence à s'inquiéter effectivement d'avoir un Freezer qui veut dérouler son plan comme lui a expliqué le bonhomme vert. Et on voit le roi Vegeta qui est là, qui lui aussi va essayer d'intervenir. Donc là c'est un petit peu comme dans DBZ, etc. On a le roi Vegeta qui vient un peu se montrer devant Freezer et qui se fait dérouiller, hein. Donc là il se fait assassiner avec un rayon de la mort là. Donc là c'est respecté aussi, on va dire globalement de la bonne manière par rapport à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc voilà, il y a Freezer qui le trouve un peu impoli, un peu irrespectueux. Le roi Vegeta qui vient un peu se montrer, qui se fait tuer. Ça c'est plutôt cool. Donc là le dessin là un peu bizarre au niveau de Freezer avec ses cornes là, un peu chelou, hein. Mais voilà, des petits défauts de proportion. Tu peux avoir du génial comme du moins bon. Et on a un trait aussi qui est pas très fin, il est un petit peu gros, entre guillemets, je trouve le trait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque un peu de peut-être de finesse, entre guillemets. Je sais pas si ça doit être certainement fait à la tablette graphique. Voilà, donc juste pour dire ça sur la qualité du dessin. Et là effectivement on a Bardock qui a des visions là en bas qui voit Freezer transformer cette planète en un grand feu d'artifice comme dans le TV spécial. Donc ça respecte globalement le TV spécial et qu'effectivement c'est réécrit pour avoir une forme de meilleure cohérence dans Dragon Ball Multiverse. Voilà, on s'en fout, c'est une urgence. Donc Bardock qui dit voilà que le destin funeste de la planète va arriver. On a notre ami Dodoria. Qu'est-ce qu'il nous dit, Dodoria? Donc on n'a pas Dodoria qui va... voilà, ah mais ça finit comme ça, d'accord. Donc écoute, on va rester sur ça. Dodoria qui analyse un petit peu la planète Kanassa et où ont été envoyés Bardock et son équipe. Et ils disent que 80% de la population est effectivement décimée, mais on a les guerriers qui reviennent, l'équipe de Bardock qui reviennent. Donc voilà, on reste sur ça. On va se laisser là pour ce chapitre du coup. Plutôt sympathique vraiment. Donc là je vais revenir à la lecture. C'était donc le chapitre 20 comme je te disais. On va revenir. Voilà, le chapitre 20 c'était celui-là. Donc voilà, un bon chapitre. Ça respecte l'origine du manga. Donc ça respecte Dragon Ball, le manga et l'anime. C'est plutôt bien fait, c'est bien pensé. On a l'introduction d'un nouveau personnage qui peut être très important. C'est la mère de Goku, de Kakaroto, c'est Anasia. Donc on a quand même du nouveau pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de scénario, etc. C'est plutôt bien raconté. Le dessin est pas parfait. Il est très bon. Enfin, il est bon. On va dire c'est un bon dessin. Ce n'est pas parfait. Mais voilà, plutôt un bon chapitre pour un spécial assez travaillé. Et donc la prochaine fois je ferai la review de la suite qui a été paru à l'époque, ça paraissait il y a quelques années, hein. Et le second spécial est tout de suite arrivé derrière pour que tu puisses ne pas passer à un autre univers et ne plus trop te rappeler, etc. pour qu'il y ait une continuité dans la lecture. Donc voilà mon pote pour mon analyse sur ce chapitre. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter éventuellement, mettre un j'aime. Voilà, si tu fais ce que tu veux sur cette chaîne, tu peux t'abonner aussi. Et on pourra se retrouver dans des prochaines vidéos. Voilà mon pote, je te laisse là, je te dis bye bye et à plus.